Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo puisque aujourd'hui je vais vous faire la critique de la troisième saison de la série Squid Game. Donc la précédente saison elle se terminait sur la révolution de certains joueurs contre l'autorité, révolte qui avait plutôt mal tourné pour la plupart des participants, avec notamment la mort de l'ami de Ji-hoon et le frontman qui a repris son masque et son statut de maître du jeu. Ji-hoon ne comprend du coup pas pourquoi il a survécu. Il va se terrer dans le silence. Il va d'ailleurs être très discret tout le long de la saison. Il y a le personnage de Thanos qui va un peu manquer, je trouve. Il y a une petite apparition de lui vers la fin, mais il y a toujours son ex-faux pote, le numéro 124, qui est toujours présent et qui a récupéré ses fameux petits cachets mystérieux. On va voir d'ailleurs la puissance de ces cachets un peu plus tard. Et moi, le gars, c'est un de mes personnages préférés, le numéro 124. Je le trouve très cool, je le trouve un peu flippant, original, décalé. Et je trouve son évolution très intéressante. Le fait qu'il perd littéralement les pédales quand il est en manque du coup de ses cachets. Il y a toute la partie du marin qui est du côté du coup des créateurs du jeu, qui mène un peu l'inspecteur Wong et ses hommes en bateau justement. J'ai trouvé que c'était pas très intéressant cette histoire. Ça tourne un peu en rond pour trouver justement cette fameuse île. Moi j'aime bien le fait que l'histoire se passe sur une île, que les jeux se passent sur une île qu'on n'arrive pas à trouver, mais c'est vrai que son histoire, sa recherche, je trouve que c'est un petit peu triste. Il y a les votes qui sont toujours instaurés, qui ont lieu entre chaque jeu pour voir si la majorité préfère arrêter ou continuer. Donc ça, c'est un point qui a été repris et qui est plutôt utile à cette série. Et c'est vrai qu'au niveau de la diversité des personnages, c'est dans la continuité de la seconde saison. On a un peu de tout. On a la femme trans, on a le déséquilibré un peu border mais très intelligent, on a la croyante folle, on a le vieux un peu sadique, la fille enceinte, la mère et son fils. Donc voilà, ce sont les personnages les plus importants, les plus visibles des deux dernières saisons et ceux qui ont une véritable histoire. D'ailleurs, le créateur de la série l'a confié à avoir fait exprès de rajeunir les candidats dans les deux dernières saisons par rapport à ceux de la première. Le premier jeu va arriver et c'est un cache-cache, alors un peu original, où la moitié des candidats vont devoir se cacher, l'autre moitié vont devoir les trouver puis les tuer. J'aime beaucoup la naissante collaboration entre le joueur 124 et le joueur 333. Je trouve que leur binôme fonctionne très bien. Et ils sont plutôt intelligents parce qu'ils décident d'éliminer le plus de joueurs possible. Euh, D'ailleurs, pendant ce jeu, il y a Juni qui va accoucher. Bon, c'était spoilé qu'elle allait accoucher, vu que dans le trailer, on avait entendu, le nouveau-né. La joueuse 120, elle va se faire tuer par l'ex de Juni, justement. J'étais un petit peu surpris, je pensais que le personnage allait aller un petit peu plus loin dans le jeu. Du côté de la mère et son fils, donc c'est ce dernier qui va perdre au jeu. Alors il va se faire tuer d'une manière, j'ai trouvé que c'était bien ficelé, par sa propre mère, vu que celui-ci avait l'envie d'éliminer Junhee et son bébé, et la mère n'a pas voulu, n'acceptait pas ça et a décidé de sacrifier son fils. Donc au final, pour ce premier jeu, pas mal de grosses têtes éliminées, pour un total de 25 survivants, 25 joueurs restants. Ensuite, pour parler des VIP, ils sont arrivés d'une manière assez sympa, puisqu'ils ont porté littéralement les masques des soldats masqués pour vivre pleinement et intégralement l'expérience. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus présents cette année cette saison par rapport aux autres. Il y a plus de dialogue, on en apprend un petit peu plus sur eux, leur personnalité est un peu plus décelée. Donc c'est plus intéressant. C'est vrai que visuellement c'est agréable de les voir dans le sens où leurs costumes sont magnifiques, les masques sont sublimes. Et c'est vrai que je dis visuellement c'est agréable, mais paradoxalement ce sont des personnes qui sont démoniaques, vu qu'ils se délectent ils se délectent de toutes les tueries qui sont orchestrées par ces jeux. Mais quand on y regarde bien, c'est un peu comme tous les téléspectateurs de cette série. On a envie de voir ces jeux, on a envie de voir ce massacre, on a envie de vous connaître l'identité du gagnant. Le prochain jeu, donc l'avant-dernier, ça va être le jeu du saut à la corde. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Les décors sont vraiment superbes. Ça, c'est un des points forts de ce jeu. En revanche, le bébé va être donc de Junhee va être considéré comme un joueur à part entière. Donc c'est une dinguerie. Il va y avoir le joueur 124 qui va être le premier à inaugurer ce jeu, alors de façon un peu forcée. Et il ne va malheureusement pas survivre dans une scène assez suffocante mais magnifique, parce qu'il va se rendre compte, il va retrouver son pilier, mais il va se rendre compte qu'il est vide et il va du coup chuter. Ensuite, il y a une scène que j'ai pas énormément appréciée, c'est quand Ji-hoon passe avec le bébé de Junhee dans ses bras.
il arrive à passer, à réussir cette épreuve. C'est irréel en fait. C'est beaucoup trop gros et moi, c'est une séquence qui m'a un petit peu dérangé. Mais sinon, le jeu est très cool avec beaucoup de suspense. On l'a vu aucune pitié entre les joueurs. Juni perd malheureusement ce jeu. Elle ne va même pas aller jusqu'au stade de passer le saut à la corde sous les yeux d'un Ji-Hoon stupéfait et triste. Et un petit peu plus tard, les joueurs vont vouloir même s'en prendre au bébé, qui va être considéré comme un nouveau joueur à part entière. On va ensuite arriver à l'heure du grand repas des finalistes, qui va précéder le dernier jeu, où les ultimes joueurs vont devoir s'accorder sur qui éliminer. Et là va arriver je trouve peut-être le passage le plus intéressant de la saison. C'est quand le frontman va convier le joueur 456 pour lui proposer une alternative. Il va lui proposer une alternative pour pouvoir se sauver lui, pour pouvoir sauver le bébé. Il va lui donner un poignard. Et en fait, on va avoir un petit flashback sur le frontman. Et on va se rendre compte que c'était un joueur, il y a quelques années, le joueur 132 pour être précis. Et en fait, donc il a participé au jeu. Ça, c'était une théorie, mais on n'était pas sûr. Il a participé au jeu et l'ancien maître du jeu lui avait confié également un poignard pour qu'il puisse supprimer ses ennemis, les autres participants pendant la nuit. Et il avait donc remporté les jeux. Et le fait que le frontman refasse ça une fois qu'il est maître du jeu pour Ji-Hoon, j'ai trouvé que c'était très intelligent et c'était bien tourné. Ensuite, je vais parler un peu de la fille infiltrée qui veut sauver un joueur. Alors, elle lui tire dessus pour essayer pour le sauver, le joueur 246. C'est intéressant, je trouve, qu'il y ait une personne de l'autre côté du miroir. Elle va gagner la confiance des autres tireurs masqués. Elle arrive à tirer son épingle du jeu. Elle arrive même à intégrer le joueur 246 aux autres soldats masqués pour que ce dernier puisse quitter l'île. D'ailleurs, un peu plus tard, c'est l'inspecteur Wang qui va le sauver. Et ensuite, on va arriver vers la fin de la saison, je crois, où la fille infiltrée va découvrir tous les secrets de l'organisation de ces jeux, tous les anciens participants, et elle va décider de tout brûler avant de quitter les lieux. Et ensuite, on va arriver à la toute fin du dernier épisode, où elle va recroiser dans la vraie vie cette fois le joueur 246, qui au départ ne va pas la reconnaître, elle va croiser aussi sa fille, et j'ai trouvé que c'était un moment assez touchant. Le jeu final, c'est un Squid Game aérien dans lequel les joueurs vont devoir s'expulser les uns après les autres. Il y a Minsu aussi, qui est un joueur que j'ai bien aimé. Pareil, qui a pris une pilule, je crois, du pilulier anciennement de Thanos, et qui va perdre les pédales. Il va voir le joueur 124, il va voir Thanos, et du coup, il va être éliminé. Le jeu, je l'ai pas trouvé incroyable. J'avais préféré nettement les deux premiers de cette saison. Et du coup, à la fin, il ne reste plus que les joueurs 333 et 456, aussi le bébé, le 222. Et j'aime beaucoup, moi, le fait que le joueur 333, il aille si loin dans le jeu. Je trouve que son parcours, il est passionnant. J'ai parlé de son alliance avec le joueur 124 dans le premier jeu. J'aime beaucoup son développement. Bon, finalement, il va se faire éliminer par Ji-Hoon. Et ce dernier, du coup, j'aime bien aussi le fait qu'il n'ait pas déclenché le buzzer. Et du coup, il doit y avoir un sacrifié de plus. Et il va du coup ne pas toucher au bébé et il va sauter dans le vide. Du coup, la joueuse 222 est officiellement victorieuse. Et on va faire un bond dans le temps. On va se retrouver, du coup, les jeux sont terminés, l'endroit a brûlé. Et on va retrouver l'inspecteur Wang qui, quand il va rentrer chez lui, va retrouver le bébé victorieux avec avec une carte de crédit. On sait qu'il est synonyme du gagnant du jeu, avec donc crédité de quasiment 46 milliards de won au nom de l'inspecteur justement. Dans le même temps, cette fois-ci à Los Angeles, le frontman va voir la fille de Ji-Hoon et va lui offrir un très beau cadeau, puisqu'elle va lui offrir la veste de joueur de son père, ainsi qu'une carte de crédité également en tant qu'hommage et dernière volonté de son père, comme quoi le frontman respectait aussi le joueur 456. La série va se terminer sur un caméo incroyable que j'avais pas du tout vu venir, puisqu'il y a Cate Blanchett qui va apparaître dans la rue. En fait, le frontman est dans la voiture et regarde par la fenêtre, et il tombe sur une femme habillée, très bien habillée, qui joue au Dakji avec un inconnu. C'est en fait, elle utilise la copie conforme pour recruter les futurs joueurs pour des nouveaux jeux, mais cette fois-ci aux États-Unis et pas en Corée. Donc ça prouve que déjà que la méthode pour recruter est exactement la même, le même jeu, mais cette fois-ci pas pour la Corée mais pour d'autres pays du monde. Donc comme quoi les jeux existent dans d'autres pays, ça c'est très intéressant. C'est en fait un teaser, je l'ai appris il y a peu. C'est en fait un teaser parce qu'il va y avoir un remake américain sur Netflix réalisé par David Fincher.
que j'ai hâte de voir d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi, c'est pour ça en fait que j'aime le cinéma, que j'aime les séries. J'avais envie de voir une fois dans ma vie Cate Blanchett dans Squid Game. C'est ça que j'aime en fait. Au final, moi j'ai beaucoup aimé cette saison. Les jeux enfantins sont toujours efficaces et bien mis en scène. En version poupée, la marque de fabrique de la série. Après, en revanche, c'est presque triste de savoir que ce sont les derniers jeux. Après, il y a eu 3 saisons. Les 2 dernières ont été sur 6 mois d'intervalle. Je trouve que c'est très raisonnable. Un petit point, un petit détail que j'ai bien aimé, c'est les échanges qu'il y a eu, même s'ils sont brefs, entre le frontman et son frère, qui sont, je trouve, très subtils et très intéressants. Pour parler vite fait de l'acteur Lee Byung-hun, c'est donc celui qui incarne le personnage du frontman. C'est un énorme acteur, surtout en Corée. Il a plus de 30 ans de carrière dans le cinéma et il a travaillé sur des gros projets de cinéma, notamment hollywoodiens. Moi, pour finir, il y a une théorie que j'aurais bien aimé voir. J'aurais bien aimé voir en fait le joueur 456 de l'autre côté et en tant que maître du jeu, en tant que nouveau frontman. Bon, la fin me convient parfaitement, mais c'est vrai que c'est une théorie que j'aurais bien aimé voir. Et au final, non, la saison 3 comporte 6 épisodes, ça passe très vite, 6 épisodes d'une heure, c'est nickel. Et voilà, la saison 3 correspond aux deux autres. Elle est sanglante, elle est originale et angoissante. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont la série ce que vous en avez pensé, si vous l'avez fortement apprécié comme moi. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.